Bonjour à tous. Bienvenue au cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel sur notre chemin vers la conscience de soi, les 7 centres de la machine humaine. Nous appelons le corps physique la machine humaine, car il sert de véhicule, composé de systèmes, de composants et de programmes, qui permet à notre essence de s'exprimer et de fonctionner dans cette troisième dimension. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons plonger dans une étude détaillée de ces centres d'énergie. Aujourd'hui, nous allons apprendre quels centres d'énergie nous possédons intérieurement, comment ils fonctionnent, quelle énergie ils consomment, où ils se situent, etc. Nous allons découvrir les possibilités que nous avons, en tant qu'êtres humains, de développer, d'équilibrer et de régénérer ces centres. Nous verrons quelles fonctions ils remplissent, quelle est leur activité pendant la vie quotidienne, et comment économiser l'énergie. Et tout cela afin que nous commencions à valoriser notre énergie et à apprendre à l'utiliser avec sagesse pour notre développement intérieur. Les centres sont des points d'énergie qui permettent le développement de diverses fonctions de notre corps physique. Nous avons 7 centres d'énergie, et il est important de préciser que, lorsque nous parlons de centre, nous faisons référence à quelque chose qui appartient au monde physique, et donc au corps physique. Cette distinction est essentielle, car elle nous aide à différencier les centres des chakras. Bien que les centres, les chakras et les églises de la sagesse soient étroitement interreliés, chacun d'eux appartient à des aspects différents de notre être. Les chakras sont liés à l'âme, les églises de la sagesse à l'esprit, et les centres au corps physique. Ces 7 centres sont situés à l'intérieur de notre corps physique, alignés le long de la colonne vertébrale. Voyons maintenant de plus près chacun de ces centres en détail. Le premier centre est le centre sexuel. Il est situé au niveau du coccyx, qui est l'os le plus bas de notre colonne vertébrale. L'énergie que ce centre gère est notre énergie sexuelle, et sa fonction est de créer, car notre énergie sexuelle est créatrice. Ce centre a 3 possibilités de création. Nous pouvons créer à travers le suprasexe, à travers le sexe normal, ou à travers l'infrasexe. Cela signifie que chaque fois que nous avons une relation sexuelle, ce centre s'active et nous créons, et c'est le type de sexualité que nous pratiquons qui déterminera le type de création que nous allons réaliser. Dans la pratique du suprasexe, qui est la pratique de la sexualité supérieure que nous avons déjà enseignée dans le premier thème de ce cours, nous ne déversons pas notre énergie sexuelle par l'orgasme ou l'éjaculation, mais nous la canalisons à travers la colonne vertébrale. Par ce type de pratique sexuelle, nous créons ce que l'on peut appeler les enfants de lumière, c'est-à-dire les corps internes qui nous permettront d'avoir une présence consciente dans les différentes dimensions de la nature. En revanche, si nous pratiquons le sexe normal, c'est-à-dire une sexualité sans gaspiller l'énergie sexuelle, donc sans tomber dans la fornication, et avec l'intention de concevoir un enfant, un processus unique se produit. Dans cette pratique, la Mère divine guide le spermatozoïde le plus fort pour féconder l'ovule, sans qu'il soit nécessaire de gaspiller les millions de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Par cette pratique, nous créons un enfant physique et remplissons le but de la reproduction de l'espèce. Mais si nous pratiquons l'infrasexe, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles sans but transcendantal, cherchant uniquement le plaisir animal de déverser notre énergie sexuelle par l'orgasme ou l'éjaculation, nous créons l'ego en nous. C'est à travers cette pratique que nous avons créé et continuons à créer toujours plus de ces modes d'être ou défauts psychologiques qui ont piégé et conditionné notre conscience, nous gardant toujours plus éloignés de notre véritable essence. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous commencions à pratiquer le suprasexe, pour cesser de créer davantage d'ego et commencer à créer les corps existentiels de l'être. Le sens physique lié à ce centre est le toucher. Car c'est par le toucher, les baisers et les caresses que la puissance sexuelle est activée pour la pratique du suprasexe. Le défaut psychologique associé à ce centre est la paresse, car c'est elle qui empêche toute forme de création en nous. Le deuxième est le centre instinctif. Il est situé à la hauteur du sacrum, dans notre colonne vertébrale. L'énergie que ce centre gère est l'énergie vitale. Ce centre est responsable de la gestion de toutes les eaux du microcosme, c'est-à-dire de toute l'énergie présente en nous. Par conséquent, ce centre gère la santé du corps physique, la reproduction de toutes nos cellules, notre karma, etc. Il a 2 fonctions, une fonction consciente et une fonction mécanique. Sa fonction consciente est d'appréhender,
c'est-à-dire de capter le sens profond de toute situation vécue, sans l'emmagasiner dans la mémoire. Ainsi, nous agirons à partir de la sagesse de notre conscience, de manière spontanée, dans l'instant présent, et non comme une réaction dictée par un souvenir. Ce centre gère tous les atomes métalliques de notre mercure, et c'est en eux que se trouve notre ego. C'est pourquoi, lorsque le centre émotionnel produit un désir, ce centre s'en empare. Pour cette raison, nous dirons qu'il remplit la fonction d'apprendre, qui est donnée par la mémoire des os, à travers le désir, et cela constitue la fonction mécanique de ce centre. Le sens physique lié à ce centre est le goût. Et le défaut psychologique associé à ce centre est l'avidité. Le troisième est le centre émotionnel inférieur. Il est situé au niveau du nombril, sur la colonne vertébrale. L'énergie que ce centre gère est notre énergie émotionnelle. Sa fonction est donc de ressentir les émotions positives et négatives. Les émotions positives sont celles qui proviennent de notre conscience, comme le désir d'aider les autres, et le véritable amour, qui est une émotion supérieure qui commencera à émerger en nous à mesure que nous éliminerons ces émotions négatives que nous confondons à tort avec l'amour, comme le sentimentalisme, la luxure et l'attachement. Les émotions négatives sont celles qui nous font ressentir du plaisir ou de la douleur, de l'attraction ou du rejet. Avec les émotions négatives, nous tombons amoureux, nous ressentons du plaisir, de la joie, de la haine, du ressentiment, etc. Nous devons apprendre à équilibrer ce centre, car c'est lui qui gère notre feu. Le feu en nous est ce stimulus que nous utilisons pour accomplir toutes nos actions. Donc, si nous n'apprenons pas à gérer consciemment ce centre, nous continuerons toujours à gaspiller toute son énergie dans des émotions qui nous font passer sans cesse du plaisir à la douleur, et nous n'aurons plus le feu ou le stimulus pour faire les pratiques qui nous permettent d'éveiller notre conscience. Le sens lié à ce centre est l'odorat. L'odorat active l'émotion. Et on peut observer comment, par une respiration lente et profonde, nous nous apaisons lorsque nous sommes émotionnellement agités. Le défaut lié à ce centre est la luxure, car c'est elle qui gaspille la plus grande partie de notre énergie émotionnelle dans des émotions intenses qui nous font passer du plaisir à la douleur, et de l'attirance au rejet. Le quatrième est le centre intellectuel inférieur. Il est situé au niveau du cœur, dans la colonne vertébrale. L'énergie qu'il gère est l'énergie mentale. Et sa fonction est de penser, concevoir, planifier, projeter et se souvenir. Avant de faire quelque chose, nous le planifions d'abord, c'est pourquoi on dit que les pensées sont à l'origine des actions. Lorsque nous pensons, même si nous ne le savons pas, nous commençons à créer. Ainsi, la qualité de nos actions est déterminée par la qualité de nos pensées. Nous devons apprendre à auto-observer ce centre, car il gaspille beaucoup d'énergie avec des pensées négatives. La meilleure façon de penser est de ne pas penser et de savoir écouter la voix du cœur. Lorsque nous atteignons le non-pensé, la sagesse de notre Père intérieur peut parvenir à notre cœur sous forme d'intuition, qui est une sagesse pure. Le sens que gère ce centre est l'ouïe. Et le défaut qui y est associé est l'orgueil. Le cinquième est le centre moteur. Il est situé au niveau du larynx, sur la colonne vertébrale. Il gère l'énergie motrice, car c'est le centre du mouvement. Il supervise toutes nos actions et nos paroles. Sa fonction est de faire. Ce centre est totalement mécanique lorsqu'il est dirigé par le moi psychologique, nous faisant agir comme des automates, comme des zombies, accomplissant des actions sans réelle conscience. Nous apprenons à exécuter une tâche, puis nous répétons ce mouvement si souvent qu'il devient automatique, en contournant complètement toute pensée ou intention consciente. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsque nous avons appris à nous brosser les dents, marcher, conduire, etc. Avec le temps, ces actions deviennent tellement enracinées que nous les accomplissons sans implication de la conscience. Au contraire, nous les réalisons mécaniquement, souvent en pensant ou en ressentant autre chose, pendant que le corps exécute la tâche en pilote automatique. Pire encore, nous sommes tellement mécanisés que si nous pensons pendant que ce centre fonctionne, nous pourrions même mourir, par exemple, en conduisant. Ce centre gère la volonté, et tant que nous avons des défauts psychologiques, nos œuvres seront influencées par eux. Ainsi, nous avons de la bonne volonté pour les paroles, actions et omissions de l'ego, bonne volonté pour les vices, les fêtes, les disputes, les fornications,
la paresse, etc. Et très mauvaise volonté pour les choses de la conscience, comme méditer, réfléchir, éliminer les défauts, naître spirituellement, se sacrifier pour l'humanité, etc. Malheureusement, ce que font le plus les êtres humains, c'est parler de tout et n'importe quoi, et nous disons ou faisons rarement des choses utiles, gaspillant ainsi maladroitement l'énergie de ce centre. Le sens lié à ce centre est la vue, et le défaut est la colère. Voilà pour les 5 premiers centres. Ce sont les centres qui sont déchus et déséquilibrés en nous, car ils sont constamment utilisés par l'ego pour se manifester et se nourrir de notre énergie. Voyons maintenant les centres qui ne sont pas déchus et qui fonctionnent de manière équilibrée. Ce sont nos 2 centres supérieurs, qui, une fois activés, nous permettront de nous auto-observer, de nous juger, de faire des changements radicaux en nous, et d'accéder à notre propre sagesse intérieure. Le premier de ces 2 centres est le centre émotionnel supérieur. Il est situé dans la glande pituitaire ou hypophyse. Il gère l'énergie de la conscience. Sa fonction est de juger et de mesurer les effets. Le sens que ce centre gère est celui de l'auto-observation ou de la clairvoyance. Chez la plupart des gens, le sens de l'auto-observation, aussi appelé le 3e œil, s'est atrophié par manque d'utilisation. Pour commencer à régénérer ce sens, nous devons commencer à diriger notre attention vers l'intérieur, en observant notre monde intérieur. En procédant ainsi, nous pouvons commencer à découvrir les défauts psychologiques qui surgissent fréquemment en nous. Ce sont les causes profondes de nos conflits et de nos réactions négatives. Ce processus exige que nous nous examinions avec honnêteté et rigueur, en jugeant nos défauts sans indulgence, afin de les comprendre véritablement et de les éliminer. Le défaut associé à ce centre est la gourmandise, car elle reflète notre déséquilibre et notre tendance à l'excès. Le dernier est le centre intellectuel supérieur. Il est situé dans la glande pinéale. Il gère l'énergie de l'esprit pur. Sa fonction est de connaître. Le sens que gère ce centre est la polyvoyance, qui nous donnera la capacité de tout connaître, car ce centre est le siège de la sagesse de notre Père intérieur. Le défaut associé à ce centre est l'envie, car l'envie nous empêche de chercher et de développer notre propre sagesse, en nous focalisant sur ce que possèdent les autres. Maintenant que nous avons vu les 7 centres, et leurs fonctions respectives, prenons un moment pour parler de l'état actuel de ces centres. Chez la plupart des êtres humains, les centres sont déséquilibrés car très peu de personnes s'intéressent réellement à travailler sur elles-mêmes. La majorité reste inconsciente de sa véritable nature. C'est pourquoi il est essentiel de commencer le travail de découverte de soi par la compréhension de ces centres. Nous devons cesser de gaspiller notre énergie, éliminer les défauts qui la drainent, et rediriger cette énergie vers la création de quelque chose de supérieur en nous. Nous devons savoir que le centre instinctif, en tant que producteur d'énergie, fournit de l'énergie à tous les centres inférieurs. Pendant la nuit, alors que le corps physique se repose, ce centre fournit à chacun des centres inférieurs la quantité d'énergie nécessaire à leur bon fonctionnement pour le jour suivant, et l'énergie excédentaire est déposée dans le centre sexuel, car celui-ci a la fonction la plus importante, créer. Lorsque nous commençons la journée, chacun de nous se trouve avec ses batteries pleines. Et nous commençons à dépenser de l'énergie chaque fois que nous utilisons un centre. Chacune de nos pensées dépense l'énergie du centre intellectuel, jusqu'à ce que sa charge initiale soit épuisée. Une fois cette charge complètement épuisée, le centre intellectuel vole de l'énergie au centre sexuel pour continuer à fonctionner. Chacune de nos paroles et chacun de nos mouvements dépense l'énergie du centre moteur. Lorsqu'il épuise ses réserves d'énergie, il doit voler de l'énergie au centre sexuel pour continuer à fonctionner. Chacune de nos émotions dans la vie quotidienne vide le centre émotionnel de son énergie, et celui-ci vole à son tour de l'énergie au centre sexuel. À son tour, le centre sexuel, pour pouvoir fonctionner, étant donné qu'il a été pillé tout au long de la journée, doit fonctionner avec le surplus des autres centres. Conclusion, les centres ne fonctionnent plus avec leur propre énergie et rien de nouveau ne peut être créé. Pour ne rien arranger, très peu d'êtres humains connaissent le suprasexe et, lorsqu'ils arrivent à la pratique sexuelle, ils s'efforcent d'extraire ou d'expulser l'énergie à travers l'orgasme. Toutes les réserves d'énergie sont ainsi utilisées pour le divertissement.
Avec cette mauvaise gestion constante de nos énergies, nos centres énergétiques deviennent complètement déséquilibrés. En conséquence, nous manquons de l'énergie nécessaire pour nous projeter consciemment dans le plan astral. Et, pire encore, nous restons sans l'énergie suffisante pour créer, par la transmutation sexuelle, les corps ou véhicules nécessaires pour une présence permanente et consciente dans les dimensions supérieures. Alors, que pouvons-nous faire pour équilibrer les centres? Si nous voulons équilibrer les centres, nous devons commencer par les observer. La deuxième étape consiste à apprendre à économiser l'énergie, afin que le centre sexuel ne soit pas pillé. Ce que nous devons faire, c'est commencer à éveiller notre sens de l'auto-observation en dirigeant constamment notre attention vers l'intérieur. De cette manière, nous pourrons reconnaître les défauts psychologiques qui tentent de s'exprimer à travers nos centres. Pour cela, nous devons passer tout ce que nous pensons, ressentons, disons et faisons à travers un filtre de rectitude. Posez-vous la question, est-ce vrai, juste ou utile pour mon être, ma conscience? Ou bien est-ce simplement un de mes défauts qui tente de prendre le contrôle? Si c'est un défaut, il doit être éliminé. Pour équilibrer les centres, nous devons commencer à pratiquer les 4 justesses, juste pensée, juste sentiment, juste parole et juste action. Alors, qu'est-ce que la juste pensée? Lorsqu'une pensée surgit, prenez un moment pour réfléchir, cette pensée vient-elle de mon être ou d'un défaut? Par exemple, si vous remarquez une pensée d'inquiétude, d'orgueil, de critique, de commérage, de luxure ou autre chose du genre, et que vous la reconnaissez comme un défaut, vous devez demander à votre conscience de l'éliminer. Dites mentalement, Mère divine, élimine ce défaut. Puis, continuez à vous observer. Qu'est-ce que le juste sentiment? Cela implique de réfléchir à l'émotion que vous ressentez et de vous demander si elle vient de votre conscience ou si elle est enracinée dans un défaut psychologique. Par exemple, si vous vous sentez inquiet, anxieux, apeuré, en colère, triste ou jaloux, il est clair que ces émotions ne proviennent pas de votre être, elles viennent d'un défaut. Une fois que vous le reconnaissez, vous devez comprendre que ce défaut doit être éliminé. Qu'est-ce que la juste action? Cela signifie réfléchir à ce que vous êtes en train de faire et vous demander, est-ce ma conscience qui guide cette action, ou suis-je en train d'agir mécaniquement? Si l'action est mécanique, elle ne vient pas de mon être, elle vient d'un défaut et doit être éliminée. Qu'est-ce que la juste parole? Cela implique d'examiner ce que vous dites et de vous demander, est-ce vrai, juste ou utile? Si ce n'est pas le cas, alors c'est une manifestation d'un défaut, et cela aussi doit être éliminé. Si nous commençons à appliquer cette stratégie, nous nous rendrons rapidement compte que très peu de choses que nous faisons, disons, ressentons ou pensons sont vraiment justes. Nous verrons que la plupart de nos actions sont sans signification, que nos pensées servent rarement à quelque chose d'utile, que nos sentiments sont souvent négatifs et que nous avons tendance à parler excessivement. La conclusion? Nous sommes face à un échec. Mais cette reconnaissance est la première étape vers le changement. En appliquant les 4 justesses, en pratiquant l'auto-observation et la mort psychologie instant après instant, nous commencerons à économiser de l'énergie, et cela nous permettra, en utilisant le sexe avec sagesse, de créer les corps supérieurs de l'être, qui nous permettront d'avoir une représentation complète dans toutes les dimensions. Cela conclut le thème d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la prochaine conférence, où nous explorerons les différentes dimensions de la nature et découvrirons où elles se trouvent en nous. Merci beaucoup. À la prochaine fois.